Bonsoir, ou bonjour, ou bon après-midi, peu importe quand vous êtes arrivés ici. Nous devons parler des prix de l'énergie. Je m'appelle Larbi Malki, et ce soir, nous allons voir pourquoi faire le plein de votre voiture ressemble désormais à un achat de luxe, et chauffer votre maison est une aventure financière. Depuis fin mai 2025, les tensions Iran-Israël ont plongé le marché mondial de l'énergie dans le chaos. Les prix du pétrole et du gaz ont monté en flèche, nous faisant tous reconsidérer notre relation avec les vélos. Mais alors que la plupart d'entre nous se serrent la ceinture, une poignée de pays engrangent des profits, énormément. Les États-Unis, la Russie, la Norvège, le Canada et l'Algérie sont les grands gagnants, empochant des milliards de bénéfices inattendus. Ce soir, nous allons lever le voile sur ce casino énergétique mondial et suivre l'argent. Pendant qu'on nous dit d'économiser, ces 5 pays s'enrichissent de notre douleur. Nous allons détailler qui profite, comment et combien de zéros sont ajoutés à leur compte bancaire. Prenez un verre, voyons comment 5 pays s'enrichissent salement de la crise énergétique Iran-Israël. Commençons par le poids lourd des combustibles fossiles, les États-Unis d'Amérique. La relation de l'Amérique avec le pétrole est compliquée. Elle est en tête du monde, tant en production pétrolière qu'en discours sur l'énergie verte. Lorsque les tensions au Moyen-Orient augmentent, les États-Unis ne paniquent pas, ils en profitent. En tant que premier producteur mondial de pétrole et premier exportateur de gaz naturel liquéfié, GNL, les États-Unis sont la banque dans ce casino mondial. Rien qu'en juin 2025, les États-Unis ont empoché 5 milliards de dollars supplémentaires grâce au pétrole et 6 milliards grâce au GNL. 11 milliards de dollars en un seul mois. Des géants de l'énergie comme ExxonMobil et Cheniere tournent à plein régime, expédiant du GNL vers l'Europe et l'Asie, avides d'énergie. Chaque dollar d'augmentation des prix du pétrole est une aubaine pour les producteurs américains et le gouvernement jouit discrètement des recettes fiscales. Le discours officiel est celui de l'indépendance et de la sécurité énergétique. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit de pouvoir et de profit. Alors que les PDG et les actionnaires célèbres, les Américains ordinaires paient toujours plus cher à la pompe. Les bénéfices restent au sommet, les cadres et les traders récoltant les récompenses. Alors, quand les diplomates américains appellent au calme, souvenez-vous des pétroliers quittant la Louisiane et des plateformes au Texas. Ils font fortune grâce à l'instabilité mondiale. Le paradoxe de l'Amérique, gendarme mondial, promoteur de la démocratie, et le négociant en énergie le plus opportuniste du monde. Le chaos est terrible pour la plupart, mais pour l'énergie américaine, c'est une ruée vers l'or. À mesure que la crise perdure, les États-Unis continueront de pomper, de liquéfier et d'expédier pour des profits encore plus importants. Les chiffres ne feront qu'augmenter, tout comme l'influence de l'Amérique. L'aigle américain plane sur une ascendance thermique de pétrodollars, une leçon magistrale de capitalisme de crise. Ensuite, la Russie, le paria mondial sanctionné, mais toujours un acteur majeur dans le jeu de l'énergie. Malgré les sanctions occidentales et la rupture spectaculaire de l'Europe avec le gaz russe, la Russie prospère dans cette crise. Comment ? En se tournant vers l'Est, vendant du pétrole et du gaz à la Chine, à l'Inde et à d'autres acheteurs asiatiques à prix réduit, mais à des prix bien plus élevés qu'auparavant. La flambée des prix mondiaux signifie que même le pétrole russe à prix réduit est maintenant une poule aux œufs d'or. La Russie a engrangé 4 milliards de dollars supplémentaires grâce au pétrole et 2 milliards grâce au gaz. 6 milliards de dollars au total. Ces revenus sont une bouée de sauvetage pour le Kremlin, finançant tout, du budget de l'État aux opérations militaires. Les sanctions étaient censées paralyser la Russie, mais la dépendance mondiale aux combustibles fossiles a émoussé leur impact. La flotte fantôme de pétroliers russes continue de faire circuler le pétrole, échappant aux réglementations occidentales. La crise n'a fait que rendre ce commerce de l'ombre plus lucratif. En réorientant ses exportations, la Russie approfondit ses liens avec les nations non occidentales et construit un bloc économique alternatif. L'Europe peut célébrer son indépendance énergétique, mais les prix mondiaux élevés profitent toujours à la Russie. Le marché s'adapte, une pression à un endroit, et ça apparaît ailleurs. Vous ne pouvez pas sanctionner un pays qui fournit ce dont le monde a désespérément besoin. Tant que le monde fonctionnera au pétrole et au gaz, la Russie gardera une main puissante. Le Kremlin compte discrètement son argent, prouvant que même un paria peut profiter lorsque le monde panique. Enfin, parlons de l'Algérie, le gagnant silencieux du Maghreb. Souvent négligé, l'Algérie est désormais un fournisseur d'énergie clé,
pour l'Europe, grâce à ses vastes réserves de gaz et à sa position stratégique. Alors que l'Europe se précipitait pour trouver du gaz non russe, l'Algérie est intervenue, signant de nouveaux accords et augmentant ses exportations. La flambée des prix du gaz européen a rapporté à l'Algérie 2 à 3 milliards de dollars supplémentaires en revenus gaziers, plus ou moins 1 milliard de dollars grâce au pétrole. C'est une manne de 3 à 4 milliards de dollars, transformatrice pour l'économie algérienne. Cet afflux de liquidités contribue à stabiliser le gouvernement, à reconstituer les réserves et à financer des programmes sociaux. Le budget de l'État algérien dépend des revenus des hydrocarbures. Lorsque les prix sont élevés, le gouvernement peut dépenser davantage et apaiser le mécontentement public. La crise est devenue un outil de consolidation interne. Mais cette dépendance aux exportations d'énergie est risquée. Lorsque les prix baissent, la douleur revient. Pour l'instant, l'Algérie maximise sa production, et ses pipelines et terminaux GNL tournent à plein régime. L'Algérie prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être une superpuissance pour gagner dans le jeu de l'énergie. Il suffit d'avoir du gaz, des pipelines et un voisin assoiffé. Le partenaire silencieux de ce club de profiteurs de crise se fait de plus en plus entendre chaque jour. Voilà, 5 nations qui engrangent des profits tandis que le monde est confronté à une crise énergétique. Les États-Unis, la Russie, la Norvège, le Canada et l'Algérie sont les grands gagnants financiers. Leur gain est la perte de quelqu'un d'autre. Les nations importatrices d'énergie, en particulier en Europe et dans le monde en développement, sont confrontées à l'inflation et aux difficultés. Chaque milliard supplémentaire pour ces producteurs provient des poches des consommateurs et des gouvernements d'ailleurs. C'est un transfert massif et mondial de richesses, déclenché par les conflits et alimenté par la peur. La grande question, est-ce la nouvelle normalité ou juste un pic temporaire? L'avenir de l'économie mondiale et de la stabilité pourrait dépendre de la réponse. Qu'en pensez-vous? Cette flambée est-elle là pour durer ou les prix vont-ils baisser? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.